Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler des femmes. Des femmes qui font partie de ta vie, des femmes qui font partie de ma vie aussi. Parce que j'étais en train de réfléchir à la raison pour laquelle je fais tout ça. Tout ce que j'entreprends, que ce soit le trading, qui est mon gros projet, mais aussi toutes les autres choses dans ma vie. Et je me suis rendu compte en fait que les femmes ont un grand rôle à jouer. Alors il faut prendre les femmes au sens élargi. Donc je parle pas juste de do it for the girls, non, pas juste les femmes, les jeunes femmes, etc. Je parle vraiment de toutes les femmes qui font partie de ta vie, que ce soit ta mère, que ce soit ta ou tes sœurs si tu en as, ou bien simplement si tu as une partenaire, une fille que tu aimes, etc., une copine ou quoi, aussi cette personne-là. Et j'essayais de repenser à ce que j'aimerais plus tard dans la vie, etc. Et je me suis rendu compte en fait que ça n'avait rien à voir avec toutes les choses matérialistes auxquelles on pourrait penser, genre grosse maison, grosse voiture et ce genre de trucs. Bon, ça fait un peu cliché, je pense qu'en réalité personne n'a vraiment ça comme objectif pur, mais on sait très bien que ça, souvent on le met dans nos objectifs, c'est un peu sur la route, genre quand on se voit plus tard éventuellement réussir avec un grand succès financier, souvent on se dit bah j'aurai une belle maison, j'aurai une belle voiture, je pourrai voyager, etc. Les trucs classiques qu'on entend. Et puis je me suis rendu compte en fait que ma vie serait bien triste si je n'avais personne à mes côtés et si je n'avais pas de bonnes relations avec ma famille. Alors bien évidemment, il y a aussi des hommes dans ta famille, tu peux avoir des frères, tu peux aussi avoir des cousins, tu peux avoir un père, etc. Mais je ne sais pas pourquoi les femmes ont quelque chose en plus. Et quand je repensais à la raison pour laquelle je faisais tout ça, je me suis rendu compte que je faisais énormément les choses pour ma mère déjà, ma sœur, du coup j'en ai une, et aussi pour une fille en particulier, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire une partenaire. Et je crois que sans ces personnes-là, à mes côtés, entre guillemets, j'aurais beaucoup moins de motivation, beaucoup moins de résilience, beaucoup moins de ce drive, comme j'aime l'appeler, qui me pousserait à faire les choses, à me réveiller tous les matins, à continuer, etc. Ça ne veut pas non plus dire que je fais ça pour ces personnes-là, mais je crois que si ces personnes-là n'étaient pas dans ma vie, je ne ferais pas autant les choses, je ne serais pas aussi motivé à travailler dur, etc. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec toi, c'est aujourd'hui ce qui peut être intéressant, c'est d'identifier dans ta vie quelles sont ces personnes, quelles sont ces femmes, entre guillemets, comme on le dit souvent, derrière tout grand homme, il y a une grande femme, quelle est, ou pas, ça peut être une personne, quelle est cette femme qui est derrière toi, et sans qui t'aurais déjà lâché les bras depuis longtemps. Et je pense que c'est important de se rendre compte des personnes qui ont vraiment de la valeur dans notre vie, un peu quelles sont les personnes qui sont nos piliers, et qui non seulement sont une source de motivation, parce qu'elles nous motivent à faire les choses, mais qui en plus sont une source de support et de soutien. Parce que dans les moments difficiles, si t'as personne sur qui compter, si t'as personne derrière toi, ça peut être très difficile de continuer à aller de l'avant. Parce que souvent, et je pense qu'on se pose mal la question, on se demande pourquoi est-ce que je le fais, alors que la bonne question à se poser, je pense, c'est pour qui. Parce que honnêtement, est-ce que si tu vivais, c'est un exercice mental que j'ai fait, genre vraiment, si tu veux vraiment être imprégné par cette vidéo, essaye de faire l'exercice que je vais te proposer là maintenant. C'est pose-toi 5 minutes sur une chaise, dans ton lit, peu importe. Ferme les yeux et essaye d'imaginer un monde, donc la Terre, sans personne. Sans personne, tu es seul au monde. Pas un monde en mode survie où tu dois galérer pour trouver... Imagine que tu as tout ce dont tu as besoin pour te nourrir, etc. Mais il n'y a plus personne sur Terre. Et c'est comme ça pour toujours. Est-ce que, dans un tel monde, tu continuerais à faire du trading au jour le jour? Est-ce que tous les jours, tu te réveillerais à 8h du mat, enfin avant du coup, et tu traderais à 8h du mat, la session de Londres, et puis la session de New York, et tu chercherais à faire des profits, etc. Je suis pas sûr. Peut-être que oui, mais je suis pas sûr. Parce qu'il faut quand même reconnaître qu'on fait le trading parce que c'est une activité professionnelle, et puis aussi parce que ça nous permet de gagner de l'argent. Ça, c'est évident, ça c'est les raisons... les besoins fondamentaux. Mais en dehors de ça, tu peux aussi faire du trading parce que tu aimes le monde de la finance, parce que tu aimes les marchés financiers, tu aimes le trading même en lui-même. Mais je te parle d'aller vraiment chercher la raison, le fond du pourquoi tu le fais. Et il y a beaucoup de chances pour que cette raison soit enfuie tellement profondément qu'il faudrait revenir à peut-être ton enfance pour savoir véritablement qu'est-ce qui te motive à faire du trading. Après,
À force de m'introspecter et à force d'avoir lu pas mal de livres de psychologie du trading, je peux te donner quelques exemples de raisons inconscientes pour lesquelles on pourrait faire du trading. La première et la plus évidente, c'est pour impressionner son entourage. Parce que le trading, forcément, c'est un mode de vie, surtout quand tu le fais en indépendant, qui est un peu différent de la norme. Quand tu vas dire aux gens, oui, voilà, t'es trader et tu gagnes ta vie de ça, les gens sont un peu perplexes et ils se disent, attends, c'est quoi ce truc? Quand tu leur dis que t'as pas d'obligation professionnelle, en tout cas, t'as pas de patron au-dessus de toi, déjà, le simple lifestyle d'entrepreneur, d'indépendant, est quelque chose qui, souvent, est pris un peu... les gens sont un peu perplexes quand tu en parles, mais si en plus tu dis que tu en vis bien, alors là, les gens sont parfois admiratifs. Enfin bref, ce que je veux dire, pour le faire simple, parce que je crois que tu me comprends, c'est que le lifestyle du trader en tant que tel, je te parle pas de ce que tu vois sur Insta et TikTok, ça c'est des conneries, je te parle du vrai lifestyle où oui, c'est vrai que ça demande beaucoup de rigueur, ça demande beaucoup de sérieux et un apprentissage très long, mais une fois que tu es un trader rentable, tu peux, oui c'est vrai, te permettre de prendre une semaine, 2 semaines de vacances dans des beaux endroits, parfois même un mois si tu veux prendre off des marchés. Et puis aussi tu gagnes beaucoup d'argent, donc tu as une certaine aisance de vie, tu peux, enfin, toutes ces choses-là forcément attire l'admiration. Et donc inconsciemment, beaucoup de gens font du trading, et je pense que ce serait une mauvaise raison, mais ça c'est encore un autre sujet, beaucoup de gens font du trading pour le regard des autres. Honnêtement, vous seriez surpris du nombre de personnes qui veulent être riches dans la vie, juste pour pouvoir conduire leur belle voiture, et avoir ce petit moment où quelqu'un passe à côté dans la rue et fait juste comme ça avec leur regard. Juste pour cette mini dose, ce mini pic de dopamine, d'avoir eu l'attention de quelqu'un pendant une seconde, de « oh, il y a quelqu'un qui s'est retourné sur ma voiture ». Bon alors, prenez ça avec des pincettes, c'est pas l'exemple que je viens de vous donner en tant que tel, mais c'est juste pour avoir l'attention des autres, par leur succès financier, professionnel, beaucoup de gens seraient à faire beaucoup de sacrifices. Ça peut être l'une des premières raisons. La deuxième raison, ça peut être des personnes qui ont beaucoup vécu dans la pauvreté. Des personnes qui ont toujours galéré ou vu leur famille galérer et qui ont envie d'un peu être cet espoir de la famille et d'essayer de soit de s'en sortir eux ou soit sauver un peu, c'est un peu ce syndrome du sauveur, vouloir sauver les autres. Et donc c'est se dire, je vais faire ce travail difficile de devenir un trader pro, puisque il faut le reconnaître, c'est quand même un travail difficile, enfin surtout l'apprentissage. Je vais faire ce travail difficile de devenir trader pro, je vais sortir des sentiers battus et essayer un nouveau chemin, plutôt que le classique métro boulot dodo, pour essayer d'aider ma famille, pour essayer de m'aider moi-même, m'en sortir moi-même, là où j'avais un background qui me destinait à une vie misérable, etc. Ça peut aussi être une raison. Une autre raison, et c'est en soi ce avec quoi j'ai commencé la vidéo, ça peut être les femmes. Alors ça peut être deux types de femmes, c'est ça qui est marrant. Ça peut être les femmes que tu aimes fondamentalement, donc on va parler par exemple, ça peut être ta mère, ça peut être ta ou tes sœurs, ça peut être ta partenaire, ta femme, ta copine, etc. Ou même juste une fille que tu admires. Donc ça peut être ces femmes-là, celles pour qui tu ressens un amour fort et puissant. Et puis ça peut aussi être juste les femmes, genre plutôt les filles, tu vois, genre attirer le regard des filles, etc. C'est les personnes qui aiment bien mettre en valeur leur argent et montrer qu'ils en ont pour attirer les filles, etc. Enfin bref, mais c'est pas ce genre de personnes dont j'ai envie de parler, c'est pas ce genre de femmes dont j'ai envie de parler. Dans cette vidéo, c'est vraiment les autres femmes, celles qui got your back, comme on dit, qui sont vraiment derrière toi. Parce que trop souvent, on en oublie leur valeur, dans le sens où, tu te souviens de l'exercice que je t'ai donné avec imagine un monde sans personnes, maintenant imagine un monde sans femmes. Je pense que dans un monde où on serait que entre gars, ce serait n'importe quoi déjà, mais je pense que dans un monde où il y aurait que des hommes, on continuerait à faire les choses, oui, les trucs professionnels, etc., on travaillerait, mais pas pour les mêmes raisons. Et cette motivation qu'on peut avoir de se dire que tu peux mettre un sourire sur le visage de quelqu'un, que tu peux combler quelqu'un par tes actions. Et je parle pas ici nécessairement d'argent, parce que oui, le trading amène de l'argent, etc. Mais c'est pas tant l'argent. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. J'avais vu une phrase il y a pas longtemps, c'était en anglais, mais en français, c'est pas une question d'argent. C'est une question d'état d'esprit. Et le fait de réussir en trading, avant d'être une réussite financière, c'est aussi une réussite personnelle. Ça veut dire que tu as trouvé un métier, que tu l'as travaillé suffisamment longtemps que pour réussir et que c'était difficile, donc tu as réussi à sortir de toute cette période d'apprentissage vivant, sain et sauf, et pas déprimé. Et surtout, tu as cet accomplissement personnel, en fait, qui va rayonner autour de toi. Parce que les gens, quand ils vont s'identifier à toi, les femmes de ta vie, que ce soit ta mère, ta sœur, etc., ces personnes-là vont être fiers de toi.
Et elles seront contentes, non pas parce que tu nécessairement leur apportes quelque chose, et encore moins parce que tu leur apportes quelque chose de financier, même si forcément ça aide, mais parce que tu auras réussi à faire ce que tu voulais faire. Tu auras cette aisance financière qui fait que ces personnes-là n'ont pas à s'inquiéter de toi. Si en plus tu as des liens familiaux avec ces personnes-là, ben, si c'est ta mère, elle sera fière de toi. Si c'est ta sœur, elle sera fière de toi. Et puis forcément, le gros avantage, mais donc là je l'ai parlé à titre optionnel, mais le gros avantage forcément c'est que tu peux après, si ta réussite financière est suffisamment grande, aider ces personnes. Pour ceux qui ont grandi dans une famille pauvre ou en tout cas de la classe moyenne, combien de personnes rêveraient pas de pouvoir aider ses parents? De les mettre à l'abri, comme on dit. Tout dépend du niveau de galère dans lequel tu as grandi. Pour ma part, j'ai jamais été dans une famille riche, mais je sais que ça me plairait d'aider ma mère financièrement parce qu'elle est pas, c'est un peu la galère quoi. Même chose avec ma sœur, bah elle s'en sort. Mais même chose, ça me plairait de, j'allais dire pouvoir l'aider financièrement, mais je me vois moins l'aider financièrement elle que ma mère. Mais le simple fait de te dire un jour, tiens, vous savez quoi, je vous emmène en vacances. Ce serait génial. Et donc après, ici, c'est des trucs très personnels, tu vois. Là, je te parle parce que bah, j'ai une mère, j'ai une sœur, et du coup, bah, c'est un peu les deux petites femmes de ma vie. Mais peu importe ta composition familiale, tu vois, que t'aies un parent et pas l'autre, pas de parents, t'es deux parents, ou que t'aies des frères et sœurs, pas de sœurs, des cousins, enfin, peu importe ta structure familiale, je pense que si tu es loin de ta famille en ce moment, genre si t'as des dissensions au sein de ta famille, que t'as perdu un peu ce contact et cet amour, c'est important de garder les liens et de justement les renouer. Parce que quelque chose que j'ai compris assez tôt, avant même que je rencontre, enfin je sais pas si c'est le bon mot, rencontre le trading, enfin que je découvre le trading, je me suis rendu compte que toute cette aventure allait être longue et que j'avais pas envie d'arriver à la fin et d'être seul. Et encore une fois, je parle pas nécessairement être seul relationnellement parlant, tu peux très bien être célibataire ou en couple, ça on s'en fiche, même si quelque part c'est intéressant de, et ça j'en parlerai juste après, mais d'avoir quelqu'un à tes côtés pendant que tu montes. Une fameuse, derrière tout grand homme il y a une grande femme. Mais par rapport à la famille, imagine que tu grindes pendant des années, des années, des années, tu négliges toutes tes relations sociales pendant ces années-là, tu te retrouves au sommet, tu as réussi financièrement. Je sais pas quelle est ta vision de la réussite, mais donc ferme les yeux, et imagine simplement la quantité d'argent que tu aimerais gagner chaque mois, ou l'argent que tu aimerais avoir sur ton compte en banque, ou peu importe. Visualise ta réussite financière, et visualise-la bien. Et maintenant, imagine que tu es seul, il n'y a personne. T'as pas d'amis, t'as pas de famille, t'as pas de partenaire. Il n'y a personne. T'as pas, à la limite, même si t'as pas ces choses-là, on pourrait limite dire, ouais, t'as une communauté et des gens qui t'admirent et avec qui tu peux discuter, mais t'as pas ça, t'as rien de tout ça. Tu es seul, fondamentalement seul. Cette vie doit être sûrement horrible. Tellement te peser en fait que tu serais presque prêt à payer pour avoir du contact humain, tu vois. Mais donc, franchement, je trouve, et j'hésite même pas à le dire, que tout ça n'en vaut pas la peine si t'as personne à tes côtés. Si t'as pas de famille, après bien évidemment, peut-être que des personnes qui m'écoutent, peut-être que toi qui m'écoutes, tu n'as malheureusement pas de famille, mais pas parce que c'était un choix, t'as peut-être eu quelque chose de tragique qui a fait que t'as perdu des proches. Mais même dans ce cas, souvent, il nous reste une personne sur qui compter. Peut-être même pas un lien de sang, mais c'est très rare d'être vraiment seul, que personne ne te connaisse sur Terre. Tu restes un être humain, tu vas dans la rue comme tout le monde, les gens te voient. Donc il y a toujours quelqu'un. Ça peut être un parent éloigné, ça peut être un ami éloigné, ça peut être même une connaissance, mais il y a toujours quelqu'un. Et je pense que dans les moments difficiles, c'est important de se rattacher à ces personnes-là, parce que c'est ça qui fait qu'on est humain. Imagine que demain, tu te balades dans la rue et plus personne ne te considère. Personne ne te connaît et personne ne te considère. Tu finirais par mourir parce que c'est comme si tu n'existais pas. Ce serait quoi la différence entre un être invisible et toi si personne ne te considère? C'est comme si tu n'existerais pas. Donc franchement, c'est les gens autour de toi, tes proches, les personnes que tu aimes et avec qui tu interagis, non seulement te renvoient le plaisir que c'est d'être en vie, justement, enfin te rappellent en fait que tu es en vie, mais aussi et surtout te rappellent pourquoi tu fais tout ça. Parce que si t'avais pas d'amis avec qui profiter plus tard, encore une fois, quand t'as la réussite financière, enfin même déjà maintenant, mais je parlerai après du parcours en lui-même, mais là je parle de la finalité. Même visualise ta réussite financière, peu importe comment tu la visualises, si à ce moment-là t'as pas d'amis avec qui, je sais pas moi, célébrer, aller boire un verre, aller faire péter un bouchon de champagne parce que je sais pas moi, t'as fait le meilleur mois de trading de ton année, ou je sais pas moi, t'as pas de mère à combler ou de père à combler parce que tu l'as vu galérer toute sa vie parce qu'il travaillait comme un malade ou elle travaillait comme une malade, elle a jamais gagné beaucoup et elle continue à galérer avec une comment on appelle ça, une retraite
où l'État te donne que dalle de nos jours et elle va finir, elle aura même pas les moyens d'aller en maison de retraite parce que c'est trop cher, ou enfin tu vois, genre quand tu vois ce destin arriver pour tes parents, tu commences à t'inquiéter et te dire que tu dois un peu les aider. Peut-être qu'il y a 20, 30, 40, 50 ans, on pouvait compter sur les retraites, mais aujourd'hui, si t'es pas là pour tes parents, ils vont être dans la galère quand ils vont arriver à 70, 80, 90 ans, enfin 90. Tu vois, donc voilà. Et puis alors, si t'as des proches, des frères et sœurs, etc., tu peux toujours les aider. Parce que quel plaisir ce serait de pouvoir avoir, imagine ton frère ou ta sœur, ou tes frères, tes sœurs, enfin bref, tu adaptes en fonction. Quel plaisir ce serait de, imagine ils viennent vers toi ou ils viennent vers toi et ils te disent genre, excuse-moi, genre, tu pourrais pas m'aider pour ci, pour ça, peu importe le service en question et que tu peux les aider. Et imagine à l'inverse que tu vois ton frère, ta sœur galérer financièrement et tu peux pas les aider parce que tu es aussi en galère financière. Et je te parle pas du frère ou de la sœur qui te prend pour un portefeuille et qui te dilapide. Non, non, je te parle de la personne qui a vraiment un couac. Pas une personne mal intentionnée qui veut te voler, mais imagine une personne de ta famille qui a vraiment un couac. Peut-être qu'elle a eu, je sais pas moi, un accident et du coup elle se retrouve avec des grosses charges, une grosse dette à payer et elle n'a pas les moyens. Ça la bloque dans la vie et elle se retrouve à payer pendant des années pour une connerie, un accident de la vie. Tu vois, ce genre de choses, ça peut être chouette de pouvoir aider cette personne. Comme je l'ai dit, ça peut être vraiment chouette de mettre un sourire sur le visage d'une personne. On s'en rend pas compte, mais aider les autres, peu importe la façon dont on le fait, que ce soit avec de l'argent, que ce soit avec un service, que ce soit même juste à passer du temps avec une personne ou l'écouter, aider les autres, c'est ça qui, comme je l'ai dit tantôt, nous montre qu'on est en vie, mais c'est surtout ça qui nous rend heureux. Ça rend les autres heureux et ça nous rend heureux. Souvent, j'aime bien me dire que le monde ou Dieu, ou enfin appelle ça comme tu veux, hein, que tu sois croyant ou pas, on va dire le monde, comme ça touche tout le monde. Le monde nous donne des choses, que ce soit, enfin bref, nous, quand tu as des succès dans la vie, c'est comme si ça t'était donné. Tu vois, bien évidemment, tu as travaillé pour, mais admettons que ça te soit donné. Le monde nous donne des choses, je pense, pour qu'on les rende au monde. Et donc, si maintenant la vie te gâte avec une réussite financière, une réussite professionnelle, même si tu as travaillé pour y arriver, bien évidemment, ça je t'enlève pas le mérite, mais imaginons que tu arrives à atteindre le niveau auquel tu aspires et donc que la vie te gâte. À ce moment-là, ce serait, je trouve, du gâchis de ne rien rendre aux autres, de ne pas faire profiter ton entourage. Et encore une fois, il faut mettre la nuance. Je ne parle pas nécessairement de faire profiter les autres financièrement. Je parle de juste, par ta réussite, rayonner et les faire réussir. Par exemple, le simple fait que, imagine, tu passes une bonne journée, tu es plus heureux, tu vas le transmettre aux autres parce que tu seras de bonne humeur. Alors, donc ça c'est à petite échelle, mais à plus grande échelle, le simple fait d'avoir une vie réussie, tu peux aider les autres aussi à réussir leur vie. Et il y a plein de façons de le faire. Bref. J'aimerais aussi parler du parcours en lui-même, parce que là je parle beaucoup de la finalité, de quand tu réussiras, quand tu réussiras, quand tu réussiras. Et c'est très subjectif parce que la réussite est une cible qui bouge et quelque part on ne peut jamais l'atteindre. Mais c'est aussi important tout au long du chemin d'avoir quelqu'un sur qui compter, ça je l'ai déjà dit, mais une phrase que j'aime bien garder en tête, et je pense qu'elle pourrait toi aussi beaucoup t'aider, c'est... En fait non, il y en a deux, désolé, il y en a deux. La première du coup, c'est que ça sert à rien d'arriver à la finalité, enfin ça sert à rien d'arriver au bout du chemin tout seul, du coup si t'es tout seul à la fin, il n'y a personne pour profiter avec toi, ça sert pas à grand chose, mais j'aime souvent me dire que c'est beaucoup plus intéressant de rencontrer des gens, et là je vais parler surtout des relations amoureuses, c'est beaucoup plus intéressant de rencontrer des gens quand tu es à ton plus bas, enfin tu dois pas non plus être déplorable, mais je veux dire, c'est beaucoup plus intéressant de rencontrer, je trouve, une partenaire de vie quand tu n'as pas encore réussi, et ensuite grimper avec elle, monter avec elle, et profiter ensemble de ta réussite et de ton succès, plutôt que de d'abord te bâtir, et ensuite seulement rencontrer quelqu'un et profiter de tes succès avec. Parce que pour moi, l'authenticité d'une relation se construit avec les moments que vous allez passer ensemble. Tout comme avec des potes, votre relation se renforce avec les galères que vous avez traversées ensemble, et bien une relation de couple, je pense, c'est encore une fois mon avis, hein, je pense que l'authenticité de cette relation et la solidité de cette relation va se forger dans les galères que vous avez rencontrées ensemble. Donc imagine que demain, et du coup je m'adresse surtout aux garçons, imagine que demain tu rencontres une femme mais tu as réussi financièrement, tu as tout. Et bah, cette femme est très attirée par toi, tu lui plais, etc. Très chouette, vous démarrez une relation, mais cette femme n'aura jamais connu ton côté où tu n'avais rien.
que ce soit financièrement ou même sur les autres choses, parce qu'on sait tous, si on fait du trading depuis suffisamment longtemps, que la réussite en trading n'est pas qu'une question d'argent. Enfin, je veux dire, la réussite en trading n'est pas qu'une question de réussite financière. Ça demande... Il y a tout un tas de combats cachés dont on parle pas beaucoup, et c'est pour ça que ce genre de choses, ces vidéos un peu qui sont en dehors des graphiques, j'aime bien les faire parce que j'essaye de parler des autres choses dont on doit faire face dans la vie et qui sont nécessaires si tu veux réussir en trading. Ça veut pas dire que c'est un indispensable. En fait, on a tous nos combats psychologiques un peu différents. Mais là, tantôt, j'ai parlé de la solitude. Imagine que tu es fondamentalement seul dans ta vie. Ça peut être un combat pour toi de réussir à trouver une sorte de bonheur dans des relations sociales qui va te permettre ensuite d'avoir une sorte de bien-être, qui va te permettre de trader correctement. Parce que si tu es en déprime complète, tu risques de faire de la merde sur les marchés. Enfin, encore une fois, c'est pas une formule magique en mode A plus B égale C. C'est à chacun de voir quelles sont les choses qui te ralentissent dans ta réussite en trading. Et de mauvaises relations sociales, de mauvaises relations familiales, ça peut jouer dans la balance. Et c'est pour ça que j'aime bien parler parfois de ces problèmes-là. Parce que du coup, ça nous impacte beaucoup plus qu'on ne le pense. Et les gens qui te diront que non, le trading, la réussite en trading, c'est juste une question de graphique et c'est juste une question de tu dois étudier ton plan, ta stratégie, avoir une bonne gestion des risques, une stratégie qui marche et tu l'appliques et c'est bon. Non, il y a tout un tas de facteurs en dehors des graphiques qui vont t'influencer dans tes prises de décision, surtout si tu as un système pas automatisé mais que tu dois trader manuellement. Du coup, tes décisions manuelles vont être influencées par tes émotions, ton état physique, mental, etc. Et toutes ces choses-là sont influencées par les facteurs de ta vie en dehors des graphiques, d'où l'importance d'y prêter attention. Bref, c'était une parenthèse. Mais par rapport à ces trucs de relation, je disais, si maintenant tu te retrouves avec une femme que tu rencontres plus tard, etc., et elle aura jamais connu ton down, ton côté où t'avais rien, et je trouve qu'à ce moment-là, la relation est beaucoup moins authentique parce qu'elle ne connaît qu'une facette de toi. Après, bien évidemment, voilà, tu choisis jamais vraiment quand tu rencontres ta femme. Par définition, tu peux pas savoir à l'avance si tu vas faire ta vie avec. Mais je trouve ça quand même intéressant de se dire de ne pas fermer la porte. Parce que, et là, bon, je switch un peu de sujet, mais sur Internet, on voit beaucoup de trucs, beaucoup de vidéos sur YouTube ou quoi, qui touchent à la sphère du développement personnel. Et je vois beaucoup de gars, surtout des gars généralement, donc je vois beaucoup de gars qui tombent dans ce piège de se dire je ferme la porte à mes relations sociales et amoureuses pour me développer financièrement et personnellement, et ensuite seulement j'ouvrirai la porte à ces choses-là. Donc formuler plus simplement, c'est je sors pas, je vois pas mes amis, je m'enferme, je dis non à toutes les filles, c'est mort, je suis pas ouvert à ça, grind, hustle culture, etc. Et je pense, enfin après voilà, c'est mon avis, tu le prends, tu le prends pas, voilà, je suis pas en train de dire que c'est la réponse à la vie, mais peut-être que ça vaudrait la peine de se poser 5 minutes et de réfléchir à ce que je dis, c'est, je pense que cette démarche-là n'est pas nécessairement la bonne. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais étonnamment, quand j'avais cette mentalité-là, de hustle, grind, il faut à tout prix, je m'enferme, je vois plus personne, je coupe court à toutes mes relations pour bosser, dans ces moments-là, j'avais les pires résultats en trading. Et à l'inverse, quand j'étais moins extrême et que de temps en temps, en semaine, je faisais une activité, le week-end aussi, etc. Et je faisais, j'entretenais des relations sociales qui, oui, me prenaient du temps et du coup, je travaillais moins, c'est vrai, mes journées étaient moins productives et ça m'embêtait un peu parce que je voulais faire plus. Mais d'un autre côté, j'avais un meilleur équilibre mental. J'avais une meilleure santé mentale puisqu'on reste des humains, on est des animaux sociaux et du coup, on a besoin de ces contacts humains. Fermer la porte à ça, je pense que c'est la pire idée. Et si tu penses que peut-être qu'avec juste le Discord, par exemple, de la communauté YouTube ici ou quoi, tu peux avoir cet équivalent de contacts sociaux, non, jamais, tu dois voir les gens, tu dois pouvoir les toucher, les sentir physiquement, enfin bref, tu dois avoir des contacts humains. Et c'est pour ça que je parlais de ça du coup juste avant, de cette fameuse mentalité de je vais rencontrer ma femme plus tard. Ou alors par rapport à ses amis, souvent on dit je passerai du temps avec mes amis plus tard, ou oh je passerai du temps avec ma famille plus tard quand j'aurai réussi, j'emmènerai ma famille en vacances, et je ferai ci, et je ferai ça, plus tard, sauf que plus tard les gens seront plus là. Ils visualisent les relations sociales comme une fleur, ou comme une plante, ou en tout cas quelque chose, visualise ça comme une fleur. Si tu te dis que ta fleur, tu ne l'arroses pas tu n'en prends pas soin pendant des mois, des années, puis tu reviendras plus tard pour passer du temps avec elle, elle sera morte. Bon, c'est une métaphore, mais
tu comprends bien qu'il faut l'entretenir, et donc une relation, ça s'entretient, que ce soit une relation familiale, que ce soit une relation de couple, ou que ce soit une relation sociale, amicale. Et je pense, et ça fait partie de l'apprentissage de la vie déjà, mais aussi du trading, c'est que le trading, si tu le fais depuis suffisamment longtemps, tu sais que c'est un domaine, un milieu très solitaire. Que ce soit l'apprentissage du trading ou la pratique du trading, à moins que tu travailles en institution, tu es fondamentalement seul dans ton activité professionnelle. Parce que même si tu travailles avec d'autres gens, tes idées de trading, généralement, c'est mieux quand ce sont les tiennes. Et que tu, ne dépendes pas de quelqu'un d'autre pour trader. Parce que sinon, tu n'es pas indépendant dans ta pratique du trading. Donc fondamentalement, on est seul. Et je me suis déjà posé la question, tiens, si j'avais pas mes amis, ma famille, qui est-ce que je verrais? Et je me suis rendu compte que le trading ne me permet pas d'avoir des contacts sociaux. C'est pas comme un autre métier où tu vas par exemple dans une entreprise et tu as des collègues que tu vois tous les jours, ou bien si tu es un étudiant, tu vas en cours, tu vois tes camarades, etc., le professeur. Non, en trading, tu peux littéralement passer une semaine du lundi au vendredi sans sortir de chez toi, entre guillemets. Ou en tout cas sans voir personne. Parce que c'est toi et les graphiques et il n'y a rien d'autre. Et au début, c'est quelque chose qui me faisait peur. Puis je me suis dit, mais en fait, mon entourage est déjà là. Honnêtement, il y a encore quelques mois, quelques années, je prêtais pas autant attention à mes relations sociales. Donc je les considérais comme ça, de temps en temps je vois mes potes, mais je me rendais pas compte de l'importance que ça avait. Même chose avec ma famille. Ma famille, à l'époque, je la voyais en coup de vent. Si par exemple tu vis encore avec tes parents, avec ta fratrie, tu les vois en coup de vent, tu leur dis bonjour le matin, etc. Et hop, ciao, voilà, je vais bosser, ciao. Parce que j'étais un peu dans cette mentalité de hustle, etc. En mode je dois bosser, je dois bosser, je dois bosser. Au point de sacrifier la relation sociale. Et puis je me suis rendu compte que, premièrement, c'était débile. Deuxièmement, je crois que c'était quelque chose que ma mère m'avait dit. Bon, c'est un peu personnel, mais elle m'avait dit, mais tu sais, Dorian, c'est bien tout ce que tu fais, travailler, etc. Mais avec le temps, je vais vieillir. Et je serai peut-être plus aussi capable de profiter autant que maintenant des moments qu'on a ensemble. Et j'étais là, wow. Ça m'a mis une grosse claque parce que, genre, imaginez vraiment le moi un peu plus jeune, genre peut-être qu'il y a 19, 20 ans, genre là j'ai 22 ans pour ceux qui savent pas. Et donc je fais tranquille ma vie, je descends en coup de vent, je prends un café, je remonte pour aller bosser, et genre j'étais vraiment en mode hustle, du matin 6h, parfois je me réveillais même à 5h. 6h jusqu'à 21h, 22h, je bossais. Je descendais juste pour me faire un truc à manger, et voilà, mais je prends pas de nouvelles, ça a duré comme ça pendant plusieurs mois. Puis à un moment, tout content, je crois que j'avais passé une bonne semaine ou un bon mois de trading, et je descends, mais c'était vraiment il y a longtemps, et je descends dire bonjour à ma mère et tout, et je lui dis « Oh maman, tu sais pas ce qu'il y a, blablabla », et je lui raconte tout content mes accomplissements en trading. Et puis elle est contente pour moi, etc., mais sans plus. Et puis elle me dit ce que je viens de vous dire, et parce que je commençais déjà à lui dire « Et alors tu verras, plus tard on pourra faire ci, et je pourrais faire ça, et je pourrais t'acheter une maison, et blablabla », enfin bref, je m'emportais, bon j'étais encore un peu plus jeune et naïf, mais donc je lui raconte tout ça, et elle me dit « Mais tu sais... parce qu'elle commençait à comprendre, puisque au départ je lui parlais du trading, elle sait pas ce que c'est, je lui dis « Oh, je vais réussir en X temps », et du coup elle dit « Oh, c'est chouette », et puis après le temps passe, tu lui dis par exemple « Je vais réussir en 1 an », puis t'as 1 an qui passe, puis elle se dit « Bon, t'en es où ?» Ah ouais, mais en fait c'est plus compliqué que ça le trading. Et bref, avec le temps, du coup elle commence à comprendre que, et puis aussi du fait que je lui raconte un peu ce que je fais, elle a commencé à comprendre que ça prendrait plus de temps que ça. Et c'est là où elle a commencé à me dire ses propos, en disant « Mais écoute, tu sais, avec le temps, je prends de l'âge, et peut-être que plus tard, je serai plus aussi apte à profiter que voilà. » Et alors, elle m'a dit, dans la continuité de son discours, que c'est bien une maison, des vacances, des grands trucs, des grands projets. Mais elle m'avait dit que même juste prendre un café ensemble, 15 minutes ou 1 heure, enfin, ça lui, je sais pas comment dire, nourrirait le cœur, enfin, genre, ça la comblerait, et faire ça de temps en temps. Bref, et du coup, depuis ce jour, j'ai essayé d'améliorer un peu mes relations sociales avec ma mère et faire des trucs de temps en temps, que ce soit aller manger un morceau, enfin un bout, on dit, aller manger un bout ou quoi, mais bon là, si je te raconte cette histoire très personnelle, c'est pour te dire ne néglige pas tes relations sociales, parce que tu sais jamais jusque quand les gens sont là, même s'ils sont jeunes, parce que là, forcément, ma mère a un certain âge, et oui, forcément, elle vieillit, mais même s'ils sont jeunes, tu sais jamais jusque quand les gens sont autour de toi. Et les relations, c'est comme une fleur, comme je l'avais dit tantôt, ça doit s'entretenir. Parce que si à l'arrivée, t'es tout seul,
ça en aura pas valu la peine. Tous ces sacrifices, etc. pour se retrouver tout seul. En plus, je crois que je terminerai avec ça. J'ai vu récemment sur Netflix tout le documentaire, enfin la mini-série en 4 épisodes sur Bernard Madoff. Très intéressant d'ailleurs, donc ça c'est l'une des plus grandes fraudes de la finance. Très intéressant comme documentaire. Mais je vous spoil un peu la fin, c'est que donc lui finit en prison, sa femme continue à l'aimer toute sa vie. Son frère, l'un de ses fils meurt, son autre fils meurt dans la quarantaine, donc l'un est mort par suicide, l'autre est mort d'un cancer, et puis sa femme, non, enfin lui est décédé avant sa femme, il est décédé en prison, mais la tragédie dans cette histoire, indépendamment de ce qu'il a fait, c'est que, et ils l'ont dit à la fin du documentaire, ce qu'il a le plus accablé, bon après on n'est pas dans sa tête, mais ce qu'il a le plus accablé, c'est qu'il avait perdu l'amour de sa famille par tout ce qu'il avait fait. Il s'était retrouvé en prison, il a arnaqué plein de gens, etc. Et il semblait beaucoup être animé par l'admiration et l'amour que sa famille lui portait. Il aimait savoir que sa famille pouvait compter sur lui, financièrement, et puis même pour d'autres choses. Il avait donné du boulot à ses enfants, ses 2 fils, et puis sa femme, forcément, était comblée, parce qu'ils étaient super riches. Mais à la fin, en fait, ces personnes-là se sont détournées de lui, et ça l'a beaucoup pesé, parce qu'au final, il était fondamentalement seul. Et je pense qu'il n'y a pas plus solitaire que d'être en prison. Enfin bref. Mais donc, après, il a pu se réjouir un petit peu parce que sa femme l'a jamais lâché. Et même s'il a fait des années de prison, du coup, elle s'est même mis ses fils à dos pour du coup rester proche de lui. Parce qu'il faut savoir que c'était une longue histoire d'amour. Elle l'a rencontré quand elle avait 13 ans. Enfin bref, je me éloigne un peu du sujet. Enfin quoique, en soi, la vidéo parle des femmes. Mais je pense que tu as compris que c'est pas qu'une question de femmes. Je parle des femmes parce que c'est pas la même chose... une mère, une sœur, une copine, qu'un père, un frère, un cousin, etc. Mais ça peut quand même avoir la même valeur. Si t'as pas de personnalité féminine dans ta famille, dans ton entourage, ça peut aussi être avec des personnalités masculines et c'est bon aussi, mais le message en fait que j'avais envie de transmettre, c'est comme ton apprentissage du trading va être long, genre honnêtement, je discutais encore avec quelques personnes sur la communauté dernièrement et qui me disaient je suis dans le trading depuis 10 mois, depuis 1 an et demi, et je sais que ces personnes sont là pour longtemps. Si elles ont vraiment envie de réussir, je me dis, parfois je suis un peu en mode, oh là les pauvres, s'ils savaient l'aventure que c'est, genre le temps que ça va te prendre, et si sur toute cette aventure-là t'es tout seul, t'arriveras pas jusqu'au bout. Et si en plus à la fin t'es tout seul, ça en vaut pas la peine. Donc veille à ton entourage, veille à tes proches. Un bon exercice pour la fin de la vidéo, c'est là maintenant, si... Je vais donner un exemple pour tout le monde. Si maintenant, là, si t'es chez toi et que chez toi, t'as un proche, que ce soit ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, un cousin, une cousine, un oncle, une tante, peu importe, va lui dire un message gentil, peu importe. Genre, je sais pas, va et fais-lui un câlin. Bon, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais juste, va lui dire, hey, t'as bonne mine aujourd'hui. Enfin, j'en sais rien, dites ce que tu veux, mais fais-lui juste un petit message de gratitude, ça coûte rien. Et si t'as personne avec toi chez toi, prends ton téléphone et envoie un SMS gentil à quelqu'un. Genre, hey, je viens juste de me rappeler que tu fais partie de ma vie et j'apprécie ça parce que ça me motive à travailler tous les jours. Ou un truc tout bête comme ça, mais fais-le. Genre, trop souvent on se dit, ouais, c'est ringard, j'ai pas envie de le faire, etc. Mais franchement, ça en vaut la peine. Bref, je te retiens pas plus longtemps. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que ça te poussera un peu à remettre les choses en contexte et à te dire qu'il n'y a pas que le trading dans la vie, même s'il n'y a que le trading quelque part pour le moment parce qu'on bosse ça à fond, mais il n'y a pas que le trading dans la vie. Et la vie, comme je l'ai dit, 100 personnes sur Terre, ça n'en vaudrait pas la peine. Le trading n'en vaudrait pas la peine. Donc n'oublie pas où sont tes vraies valeurs. Et continue à bosser, mais raisonnablement et sainement. Bref, allez, on se dit à demain dans la prochaine vidéo.